Régis Paradis, une carrière extraordinaire. Régis Paradis fait partie de l'une des dernières cohortes d'infirmières et infirmiers auxiliaires ayant fait leurs études dans un hôpital. En effet, il a reçu son diplôme de l'hôpital de Lac-Mégantic en 1970. Depuis toujours, M. Paradis rêvait de s'investir auprès des personnes malades. C'est donc en faisant preuve de beaucoup de dévouement qu'il a exercé sa profession à l'Hôtel-Dieu de Québec, à l'hôpital de Lac-Mégantic et à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul de Sherbrooke. Dès ses premières années professionnelles, il siège au conseil d'administration de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec. En 1983, il est élu comme représentant de la région de l'Estrie. 2 ans plus tard, il devient vice-président. En 1987, il est appelé à devenir président par intérim. Puis, d'élection en élection, il demeure en poste pendant 30 ans. Du début à la fin, il s'est investi pour que la profession soit connue et reconnue. Le cheminement professionnel de Régis Paradis a évolué de pair avec l'histoire du système de santé du Québec. Imaginez, au cours de sa carrière, 11 ministres de la Santé et des Services sociaux se sont succédés. Auprès de chacun, il a défendu avec ardeur de nombreux dossiers qui ont contribué à l'avancement de la profession. Son apport a été exceptionnel et son dévouement sans bornes. À peine en poste, en 1987, il s'attaque à un dossier de taille, le rapport de la commission Rochon. Cette commission, rappelons-le, avait pour mandat d'évaluer le fonctionnement et le financement du système des services de santé et des services sociaux. En 1991, toutes les instances du domaine de la santé sont réunies afin d'analyser le projet de loi 120. Pendant cette période effervescente, Régis Paradis passe près de 2 mois à Québec. La loi qui en découle transforme profondément le système de santé. La profession en retire d'importants avantages dont les infirmières auxiliaires bénéficient encore aujourd'hui. Vient ensuite une période sombre, car l'année 1997 aurait pu marquer la fin de la profession. Acharné, M. Paradis prend en main ce dossier et multiplie les interventions publiques sans jamais abandonner. Il participe notamment à une conférence de presse tenue conjointement avec les syndicats. Régis Paradis estime que les actions concertées ont fait reculer le gouvernement de Lucien Bouchard. Puis, c'est le retour des beaux jours. L'adoption du projet de loi 90 en 2002 annonce des années fructueuses en matière d'avancement et de développement de la profession. L'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec est devenu un incontournable. Grâce aux efforts considérables de M. Paradis et de son équipe, les infirmières auxiliaires sont maintenant autorisées à installer des cathéters intraveineux. Elles peuvent également contribuer à la thérapie intraveineuse. Les infirmières auxiliaires se sont taillées une place dans les blocs opératoires. Elles ont commencé à intégrer les groupes de médecine de famille, à faire du soutien à domicile et à jouer un rôle de plus en plus important dans les divers services de santé de première ligne. Régis Paradis est particulièrement fier de 2 récentes réalisations de l'Ordre, l'adoption du règlement sur la formation continue obligatoire et l'ajout d'un examen professionnel aux conditions d'admission à la profession. Régis Paradis est reconnu pour son honnêteté, son intégrité, sa persévérance et sa détermination. Il a toujours eu comme objectif de faire en sorte que les infirmières et infirmiers auxiliaires puissent exercer dans des conditions qui assurent en tout temps la protection du public. Jamais il n'a dérogé de sa mission première. Fier du chemin parcouru au cours des 30 dernières années, Régis Paradis estime qu'il est temps de passer le flambeau. Il est également confiant que la continuité de son œuvre sera assurée par son équipe, solide dans toutes les sphères du travail. Monsieur Paradis, merci. La profession d'infirmière auxiliaire vous sera à jamais redevable.